Chaque jour, notre service reçoit des questions concernant Cleos. Une question fréquemment posée est de savoir s'il existe une présentation générale du programme permettant d'avoir une première impression de ce que Cleos peut apporter à notre cabinet. Je m'appelle Eric Hellen, je vous souhaite la bienvenue dans cette courte vidéo d'introduction à Cleos. Cleos est une application web qui soutient la gestion quotidienne des dossiers, des documents et des communications au sein de votre cabinet d'avocat. Vous pouvez ouvrir Cleos facilement via votre navigateur Internet préféré comme Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari pour les utilisateurs Mac. Sur le côté gauche de l'écran, vous vous connectez avec le nom de votre cabinet, le nom d'utilisateur, ainsi que votre mot de passe. Au centre de l'écran, vous trouverez des informations actuelles sur Cleos, régulièrement mises à jour par l'équipe, avec un accent particulier sur les nouvelles fonctionnalités et les développements pertinents. En bas de l'écran, vous trouverez les coordonnées du service d'assistance Cleos que vous pouvez contacter facilement. Comme mentionné précédemment, cette vidéo d'introduction offre un aperçu global de Cleos. Vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à consulter nos vidéos thématiques dans lesquelles nous allons plus en détail dans l'utilisation pratique de Cleos. Nous cliquons sur Login pour accéder au tableau de bord central de Cleos. Celui-ci a pour but de rassembler vos tâches et priorités sur un seul écran. Le tableau de bord de Cleos se compose d'un maximum de 5 tuiles, chacune soutenant un aspect spécifique de votre flux de travail quotidien. Nous avons les dossiers récents. Cette tuile affiche un aperçu des dossiers sur lesquels vous avez récemment travaillé, vous permettant de reprendre rapidement là où vous étiez arrêté. Nous avons également l'agenda. Vous y voyez les rendez-vous planifiés pour les 7 ou 30 jours à venir. Ce paramètre est ajustable selon vos préférences. Nous avons la liste des tâches. Cette tuile donne un aperçu de vos tâches en cours avec des indications si une tâche est en retard ou combien de jours il reste avant l'échéance. L'enregistrement du timesheet, l'aperçu des prestations et frais. Vous y trouvez un résumé de vos heures enregistrées, qu'elles soient facturables ou non facturables. Le module à suivre en dessous. Cette fonctionnalité vous permet de transmettre des documents en interne au sein du cabinet. Exemple typique, le secrétariat rédige une lettre et la transmet à l'avocat via le module à suivre. L'avocat peut ensuite renvoyer la version corrigée, toujours via le même module, pour renvoi. Cette fonction vous aide donc à garder une vue d'ensemble sur ce qui vous est attribué et ce qui nécessite encore une action de votre part. Chaque utilisateur peut déplacer, masquer, agrandir ou réduire les tuiles de son tableau de bord. De cette manière, vous pouvez redimensionner, effacer éventuellement les tuiles qui ne vous sont pas utiles et donc personnaliser votre tableau de bord. Jetons maintenant un coup d'œil en haut de l'écran d'accueil. Ici, au-dessus, nous trouvons un champ de recherche générale. Ce champ vous permet d'effectuer des recherches par mots-clés. Cleos effectue alors une recherche dans tous les modules de Cleos en fonction de votre requête. Cleos propose également un lien avec Jura. En tant qu'abonné Jura, vous pouvez vous connecter directement à Jura via ce lien. Une fois dans Jura, un bouton d'enregistrement vous permettra de sauvegarder le résultat directement dans Cleos et dans votre dossier. Et puis nous avons la fonction Ouvert récemment. Cette fonction est très utile et fréquemment utilisée par nos abonnés. Elle vous donne un aperçu des derniers dossiers dans lesquels vous avez travaillé, ainsi que les derniers documents que vous avez modifiés ou importés dans Cleos. Cela vous permet d'ouvrir facilement un dossier via clic droit, ouvrir le dossier dans un nouvel onglet, sans pour cela quitter l'environnement dans lequel vous étiez. Donc ça vous permet d'aller travailler dans un dossier, on le referme par après et nous revenons à notre aperçu. À côté de la fonction Ouvert récemment, nous avons la fonction Plus.
Ce bouton sert à créer des nouveaux éléments. Il est souvent utilisé pour créer un nouveau dossier. Les autres fonctions sont généralement créées à l'intérieur même du dossier, mais vous pouvez aussi créer un nouveau document, un rendez-vous dans l'agenda. Depuis cet environnement, tout est accessible. Plus loin sur cette barre, vous trouverez les chronos. Si vous aimez utiliser un chronomètre pour enregistrer votre temps, vous pouvez en activer plusieurs en même temps. Votre temps est ensuite enregistré dans le dossier concerné avec les explications nécessaires pour la feuille de temps. Ensuite, nous avons les différents types de notifications. Vous choisissez les sujets pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications et il est possible de configurer donc cette partie individuellement. Enfin, tout à droite, vous trouverez l'accès à vos paramètres personnels. Cette configuration individuelle permet de peaufiner la configuration individuelle de chacun dans le cabinet, entre autres l'activation de l'authentification à 2 facteurs, une sécurité complémentaire pour l'accès à Cléos par utilisateur. Vous pouvez par exemple y configurer la synchronisation avec Jura, avec Office 365, qui permet à ce moment-là de synchroniser les rendez-vous, agenda, les échéances avec votre Outlook. Bien évidemment, cette configuration individuelle s'ajoute est complémentaire donc à la configuration générale du cabinet. La configuration générale que nous verrons tout à l'heure dans la barre noire à gauche de votre écran. Passons à la dernière partie de l'écran d'accueil de Cléos, le ruban noir qui regroupe les différents modules de Cléos auxquels vous avez accès, bien sûr en fonction des droits qui vous ont été attribués. La page d'accueil, tout le monde a accès à la page d'accueil, nous l'avons vu tout à l'heure. Ceci donne un aperçu des dossiers et permet également d'effectuer des recherches. Ensuite, nous avons l'environnement dossier, dans lequel nous avons une liste des dossiers existants dans notre cabinet. On peut faire des recherches par référence, par description, le nom du client, le nom du dossier. Même élément de recherche pour les documents, par titre, par contenu. Chaque document dans Cléos est indexé et on peut donc faire des recherches totalement full text au niveau des documents. Il suffit de se positionner au niveau du document pour avoir un aperçu du document qui s'affiche. Ensuite, nous avons les documents à suivre. Il offre une boîte de réception et d'envoi pour les documents partagés, à exécuter par mois, transmis et assignés par mois à d'autres. Cela vous permet de garder un visu sur ce que vous avez délégué à des collègues. Tant qu'ils n'ont pas clôturé cette action restera bien sûr aussi visible sur votre tableau de bord. Ensuite, nous avons les contacts. Vous y conservez au fait tous les contacts de manière centralisée dans le cabinet. Vous les ajoutez au dossier, vous attribuez le rôle et vous gardez au fait un aperçu des dossiers dans lesquels les contacts ont un rôle particulier. Ensuite, nous avons l'agenda. Voici l'agenda sous forme classique, un peu comme dans Outlook. Dans cet agenda, vous pouvez cliquer sur un hyperlien et accéder immédiatement à votre dossier. Donc l'objectif de l'agenda, c'est d'avoir une situation un peu comme Outlook. Vous allez pouvoir partager également des agendas des collègues, donc les ajouter à votre environnement pour vérifier éventuellement des disponibilités de chacun et aller vers une vue plutôt semaine, et là ça se complique naturellement au niveau de la visibilité, mais voilà, donc l'agenda permet d'avoir plusieurs vues en fonction de vos souhaits. Il est bien évident que, comme mentionné tout à l'heure, cet agenda est synchronisable avec votre agenda Outlook, tout comme les tâches bien sûr. Ça nous mène à l'aspect tâches. À partir de cet accès, vous pouvez faire des recherches sur plusieurs responsables, plusieurs personnes concernées et aller vérifier au fait les tâches qui sont actuellement en cours, les échéances, avec une mention de temps restant ou de temps de retard sur les tâches à effectuer. Ensuite, nous avons
l'onglet prestations et frais. En ce qui concerne les prestations et frais, nous voyons ici un aperçu des prestations de Eric Hellen. Vous pouvez ajuster ce filtre comme pour les tâches et y ajouter une sélection multiple, donc ajouter des collègues qui seront dans la sélection. Cela peut se faire par jour, par semaine, par mois. Et comme pour tout tableau dans Cleos, vous avez dans le bas une visualisation avancée de tous les tableaux dans lequel il vous sera permis donc de filtrer les données, éventuellement modifier l'ordre des colonnes, définir un modèle, donc sauver au fait le modèle que vous avez enregistré et puis exporter ces données vers Excel. Après les prestations et frais, nous arrivons à la section financière de Cleos. Ici, nous nous concentrons sur la facturation, les paiements, l'intégration avec le logiciel comptable Exact Online, etc. Nous examinons le statut des factures, impayées, payées, partiellement payées, et pour avoir une situation complète de l'état de finances. Comme mentionné précédemment, si vous n'avez pas accès à cette section en tant que collaborateur, ces éléments ne s'afficheront pas. Ensuite, nous avons l'intégration DPA. Cleos est intégré avec DPA pour vos dépôts DPA. Les frais de dépôt sont automatiquement ajoutés comme frais dans vos dossiers grâce à cette intégration, afin que vous ne les oubliez pas lors de la facturation envers votre client. Ensuite, nous avons les rapports. Il existe plusieurs façons d'extraire des rapports depuis Cleos. Nous avons vu tout à l'heure qu'il est possible d'extraire des rapports à partir des listes de résultats avec un export vers Excel. Ici, il s'agit de rapports classiques et prédéfinis. Pour des informations détaillées et personnalisées concernant les rapports, il est préférable de contacter notre équipe pour un accompagnement sur mesure. Après les rapports, nous avons la configuration. Ce sont les paramètres du cabinet. Cette section permet au fait de définir et d'ajuster la configuration de base de votre cabinet. C'est toute la base de l'automatisation dans Cleos. Au mieux Cleos connaît votre cabinet, au plus confortable sera son utilisation. Et nous terminons en fait ce ruban avec la corbeille des documents. La corbeille des documents qui recueille au fait tous les documents que vous avez effacés dans vos dossiers. Et de manière centrale, vous pouvez vider cette corbeille pour tout le cabinet. Voici donc pour le ruban noir et la présentation générale de l'écran d'accueil de Cleos. Voyons maintenant un dossier de plus près. Le premier écran que vous voyez est le tableau de bord du dossier, conçu pour rassembler, tout comme le tableau de bord général, toutes les informations pertinentes en un seul écran, mais à propos de votre dossier. Il contient 7 tuiles personnalisables. Nous retrouvons les documents récemment utilisés, importés, donc créés dans Cleos, un aperçu de l'agenda, également avec les derniers rendez-vous. Donc s'il y a des rendez-vous dans le passé, vous les verrez également dans votre aperçu. Les dernières tâches, échéances, des tâches clôturées, mais également des tâches encore en cours. Les détails du dossier. Un champ pour ajouter une note importante. Et là, vous sauvez. Voilà. Il est important de mentionner qu'il est possible de créer une alerte, ce qui veut dire que lorsque j'ouvre mon dossier, eh bien cette alerte s'affiche et je dois fermer cette alerte, ce qui me permet d'attirer vraiment l'attention des utilisateurs au niveau des notes importantes à appliquer. Donc je peux retirer cette alerte. Donc là, à ce moment-là, le texte reste tout simplement sans mention spécifique à l'ouverture du dossier. Donc les détails du dossier. Nous avons également le résumé financier ainsi que les détails du client sur notre tableau de bord. Même principe que pour le tableau de bord général, vous pouvez configurer ces éléments et cacher des onglets par rapport à vos besoins.
Alors, à côté du tableau de bord général, on retrouve sur la partie horizontale, en fait, tous les modules disponibles dans votre dossier. Nous retrouvons les parties du dossier, c'est un tout petit dossier avec un client, une partie adverse et un expert. Pour l'exercice, nous allons ajouter un avocat afin que je vous montre de quelle manière nous allons pouvoir intégrer le DPA. Donc je prends conseil client et je vais à la recherche d'un avocat et je vais créer l'identité à partir de DPA. Je prends l'exemple de Maître Formassen. Voilà, on fait la recherche. Nous retrouvons les coordonnées de Jeff Formassen que nous allons sélectionner et je vais ajouter cette partie à partir de DPA. Vous voyez le label DPA qui me permet, en fait, c'est une adresse synchronisée avec les barreaux qui me permet, en fait, d'actualiser les informations. Et donc, je dispose, à partir de cette synchronisation, des coordonnées, téléphone, fax, email, etc., de l'avocat concerné. On sait que les avocats, ça déménage régulièrement, et donc, c'est bien d'avoir ce lien DPA qui nous permet d'avoir un contact direct au niveau de l'exactitude des données. Je me permets d'effacer les coordonnées de cette personne. La synchronisation DPA est donc possible pour tous les avocats en Belgique, ainsi que tous les tribunaux. Dans la section Parties, lorsque vous allez vous positionner sur le contact, vous avez une prévisualisation des coordonnées de ce contact et également une visualisation des dossiers dans lesquels ce contact est également présent, est actif. Ça peut être utile pour, avec un clic droit, ouvrir le dossier dans un nouvel écran et à partir de là pouvoir travailler dans le dossier annexe. Ensuite, nous avons la section documents. Tous les documents dans Cleos qui sont lisibles sont recherchables en texte intégral, full text. Chaque document est indexé au plus tard la nuit suivant l'insertion dans Cleos. Vous allez pouvoir structurer vos répertoires comme vous le souhaitez et le cas échéant, pouvoir ajouter des sous-répertoires dans vos dossiers. Voilà, ici nous avons des documents qui sont classés dans les onglets et à partir du moment où vous allez sur le document, vous allez pouvoir également activer une prévisualisation du document si nécessaire. Nous ne pouvons malheureusement pas entrer en détail dans cette gestion de documents. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer par rapport à cela, mais j'aimerais tout simplement souligner quelques fonctionnalités qui pourraient attirer quand même votre attention. Un PDF, vous avez un PDF Manager qui vous permet au fait de remodifier, de modifier, de découper, de changer la position des documents, d'aller mettre en surbrillance des textes dans un PDF et de le retravailler au fait au sein de votre programme Cleos. À côté du PDF Manager, il est possible, je vais prendre tous les documents. Si nous prenons certains documents en exemple, il est possible de créer un inventaire de pièces qui s'appelle assemblage PDF. Et cet inventaire de pièces, si on met test pour lui donner un titre, on va pouvoir créer les tampons avec une numérotation logique des pièces. On peut modifier l'ordre, on peut aller déterminer le tampon, déterminer dans quel coin nous allons l'appliquer et puis créer un assemblage qui ressemble au fait, je vais quitter parce que pour la présentation, il vaut mieux le montrer de cette manière. Je vais vous montrer en prévisualisation ce que donne au fait un inventaire avec les pièces et le tampon à la bonne place. Voilà. Tout ça fait partie de l'intégration dans Cleos. Une autre fonction très utile, c'est d'aller signer un PDF immédiatement à partir de Cleos. Donc on se positionne sur le document à signer, on clique droit, on va sur les trois petits points et on va signer le document avec une signature prédéfinie.
Et cette signature, elle peut être certifiée ou non certifiée. Et de cette manière, on va pouvoir signer le document avec ou sans la carte d'identité numérique. Ceci pour éviter de devoir imprimer le document, le signer, le rescanner. Ce sont des situations que je rencontre régulièrement en clientèle. Outre la gestion des documents dans le dossier même, vous devez savoir que Cleos dispose d'une 70aine de modèles de courrier que vous allez pouvoir exploiter dans vos dossiers. Une 70aine de modèles en français, en néerlandais, une 15aine en anglais. Nous allons dans Nouveau document. Nous appelons en fait les différents modèles de Cleos. On va choisir par exemple la lettre Expert. Cleos va vérifier s'il y a un expert dans le dossier et va fusionner en fait les informations de la fiche identité de votre expert avec le document et de cette manière va enregistrer en fait la lettre dans votre dossier. Alors, le document s'est ouvert sur mon écran séparé. Voilà, nous avons les coordonnées de notre expert. On va gagner beaucoup de temps puisque la mise en page de notre document est totalement OK. On a le logo du cabinet, donc l'entête du cabinet a été repris et on a également en bas de page toutes les références nécessaires. Donc il nous suffit tout simplement de s'occuper du corps du texte, de clôturer le document, de sauver le document dans Cleos et c'est à ce moment-là que nous allons enregistrer le document dans le dossier. Cleos me propose de timesheet 6 minutes. Dans ma configuration, j'ai prévu 6 minutes. On peut réviser ces 6 minutes ou carrément supprimer le timesheet, le cas échéant. Donc ici, on va par exemple réviser le temps nécessaire. Les 6 minutes, je peux les modifier et je peux en faire 2 heures si je veux. Voilà. Et j'ai écrit par exemple 5 pages et j'enregistre ma prestation. Donc mon document est enregistré, le timesheet est à jour et on peut donc le classer. Dans le même chapitre, document du dossier, nous allons créer un nouveau email. Cleos est intégré à Outlook, donc nous ouvrons votre éditeur de courriel Outlook. Et au fait, dans Outlook, nous avons une intégration avec Cleos qui transporte au fait le dossier avec les parties du dossier, également les pièces intégrées au dossier. Et par exemple ici, la lettre que nous venons de créer, nous allons pouvoir l'ajouter au dossier sous forme de PDF puisqu'il n'a pas encore été converti en PDF. Il est rare qu'on envoie des documents en Word. Donc je convertis en PDF et il va m'ajouter au fait l'objet dans le mail. Alors, on peut utiliser également un modèle de courriel et choisir au fait le destinataire, dans ce cas-ci notre expert, et à partir de là, Cleos va créer au fait un modèle dans Outlook, va reprendre les références du dossier, vous allez pouvoir y ajouter le contenu de votre courriel, et de là, on ne va pas utiliser le bouton Envoi, Send, on va dans le coin droit inférieur de l'écran, on va les retrouver au fait le bouton Envoyer et enregistrer dans Cleos. On peut ajouter éventuellement d'autres destinataires, ajouter une description au courriel et à partir de là, envoyer le courriel avec des étapes suivantes. Au moment où j'envoie le courriel, il est important de savoir que automatiquement, Cleos va nous présenter l'enregistrement du timesheet. Dans mon cas, configuration 10 minutes, je peux enregistrer le temps passé à l'envoi de ce courriel. Je peux également enregistrer en un mouvement un rendez-vous, par exemple pour fixer le temps de l'expertise, et on va fixer ça dans l'agenda au 26 mai. Donc aujourd'hui, on va fixer ça à 18 h jusqu'à 19 h. J'enregistre ceci dans l'agenda. Je peux faire la même chose avec une tâche, éventuellement créer un à suivre, et la tâche pourrait être par exemple un suivi au niveau, une vérification, est-ce que le courriel a bien été reçu, et je veux ce suivi, par exemple, c'est pas très logique, mais c'est pas grave, le 27 mai, avec un jour ou pas de rappel
j'enregistre la tâche dans mon échéancier. Voilà pour ce qui est de l'envoi des courriels. Je peux fermer cette fenêtre. Dans mon tableau de base, je retrouve entre-temps les prestations que j'ai incluses dans le travail que j'ai effectué. J'ai mes à suivre, j'ai mes tâches qui se rajoutent. Et vous voyez ici les informations dans mon dossier, un appel, une vérification que je viens d'encoder tout à l'heure. Revenons à notre dossier. Après les documents, nous avons la liste des rendez-vous dans le dossier, les tâches, avec la mention des jours restants au niveau du planning. Alors nous avons l'aperçu des prestations et frais. Ce sont les prestations qui sont encodées encore non facturées. Les facturés, le statut étant très important puisque ce sont les non facturés qui vont être présentés à la facturation. Imaginons, nous avons encore une réunion en déplacement à ajouter. Le type de prestation, nous allons le remplir ici. Entretien téléphonique ou une réunion en déplacement. Voilà. La réunion en déplacement, il y a le temps de réunion, nous le comptons à 125 € de l'heure. Le temps de déplacement peut être différent, à 100 € de l'heure. Et les frais de déplacement calculés en taux kilomètre. Donc 1 heure de rendez-vous, 1 heure de déplacement et l'exercice simple 100 km et j'enregistre la prestation. Et là nous voyons que les parties se sont ajoutées. Passons à présent à l'onglet Finances. L'onglet Finances me présente d'abord un tableau de manière graphique ou un tableau de chiffres qui me permet de voir en règle générale ce qui s'est passé au niveau financier dans ce dossier. Le graphique me montre ici que j'ai 644 € à facturer, donc des prestations et des coûts qui n'ont pas encore été comptabilisés, en tout cas facturés. J'ai des provisions qui ont été demandées, mais j'ai un non couvert de 394 € que nous allons facturer à présent. Alors, pour facturer à partir de l'onglet Finances, nous allons dans Nouveau, Facture, et c'est là que Cleos nous propose les provisions qui ont été envoyées et payées, puis le détail des prestations et des coûts qui nous sont présentés dans un mode de valorisation. Ce qui veut dire que si les 2 heures de travail que nous avons effectuées pour cette correspondance, on ne peut pas les facturer intégralement, eh bien on va pouvoir revoir le volume et le nombre, les heures à facturer dans ce dossier. Les réunions en déplacement, 1 heure de réunion. Si le déplacement il a été un peu plus long parce que j'ai eu des embouteillages, je peux réduire ici à 30. Nous allons modifier et valoriser au fait les prestations sans toucher à la prestation en soi. Nous allons valoriser avant facturation. Ce qui veut dire que les totaux seront différents. On était à 250 à la base, nous sommes à 125 et nous allons continuer tout simplement après la valorisation pour facturer le total. Je peux par exemple, si la provision n'a pas été payée, je peux tout simplement décocher cette provision, elle sera représentée lors d'une prochaine facture. Continuons. Voilà le décompte complet. Nous avons notre client qui est assujetti TVA, donc les différents modèles exonération, autoliquidation, tous les schémas seront présents et pourront être appliqués et sont liés au fait à la fiche du client. Donc ici, on a une facture avec TVA. Nous avons les honoraires, nous avons les frais internes. On va déduire, dans notre cas, la provision sur honoraires. On a 219 € soumis à la TVA. On ajoute la TVA. Dans l'exemple, je n'ai pas de débours, donc on pourrait les ajouter ici, bien sûr, après la TVA, pour un total, dans mon dossier, de 264,99 €. Alors, je peux créer une facture en finale ou je peux créer une facture en brouillon. Je vais définitivement facturer dans ce dossier et je vais générer la facture à partir d'un des modèles de Cleos. Là, je vais choisir ma facture
du type 0. Voilà, vous avez toute une série de modèles de factures dans lesquels vous allez pouvoir faire votre choix. Une fois que le choix est fait, eh bien, on mettra cette facture en par défaut et vous n'aurez plus toute cette liste à passer. Dit ga ik delete. Even wissen, ik begin vanaf hier, Hans, vanaf facture. Nous choisissons le modèle de facture. Cleos vous propose 4-5 modèles dans lesquels vous allez pouvoir choisir le modèle qui vous convient le mieux. Je choisis celle-ci. Je vais générer ma facture. Et à partir d'ici, la compilation de la facture va se faire par Cleos. Je vais prendre la facture avec les 2 annexes, donc la plus complète. Et de cette manière, vous allez tout simplement pouvoir facturer de manière évidente dans votre dossier. Voilà. Voilà notre facture 141. Ceci, c'est la page récapitulative avec la communication structurée, ce qui facilite les codas. Vous avez la possibilité d'insérer un QR code pour scanner la facture. Ça a tendance à accélérer quand même le paiement. La première annexe reprend en fait le temps au tarif ainsi que les frais de dossier. Et en deuxième annexe, vous avez le détail complet avec la description des prestations, des provisions déduites, etc. Voilà. Ça pour ce qui est de la création de la facture. Alors nous clôturons le document. Nous revenons à Cleos et là, le document facture sera enregistré dans le dossier. Mon total à facturer est revenu à 0 et dans le menu à gauche, nous retrouvons en fait en deuxième position les factures que nous avons créées avec un statut, dans ce cas-ci, impayé. Toujours dans le chapitre Finance, vous retrouvez les mouvements tiers dans votre dossier, les rentrées, les sorties. En bas, vous avez le solde, les instructions de facturation, les éléments de facturation, etc. Voilà, ça pour la partie finance. À côté des finances, nous avons le module de calcul d'intérêt, calcul des dettes, indices. Les calculs faits dans le dossier, vous allez pouvoir les récupérer. Il y a des modèles dans Cleos, des modèles standards dont on parlait tout à l'heure, qui sont disponibles pour récupérer au fait vos calculs et les intégrer dans des mises en demeure ou d'autres documents adéquats. Voilà, c'était une courte visite guidée de Cleos, comme annoncé, sans entrer dans les détails afin de garder cette introduction concise. Nous espérons que cela vous donne une vue d'ensemble de Cleos qui peut apporter à votre cabinet.